Bonjour, bienvenue à Jean-Luc Monpoint. Aujourd'hui, on rencontre des alpinistes. Les alpinistes, c'est des gens qui escaladent des grosses montagnes. Vous savez, comme Bernard Boyer et ces autres grands de la montagne. Donc, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Bonjour, mon nom est Christian Bond. J'ai eu l'occasion de tester les Predator G2 de Evolve. Mon nom est Edith Cadieux. J'ai eu la chance de tester le Evolve Predator G2, le modèle féminin. Je vais commencer en vous parlant de la semelle. Donc, c'est une semelle qui est relativement assez épaisse, très stiff. C'est ce qui fait aussi que c'est un chausson très précis. Ce qu'on remarque donc d'abord, c'est une belle conception avec une semelle aussi qui est intéressante, très très rigide, très épaisse également. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Si on regarde l'avant du chausson ici, donc beaucoup de rubber qui fait que ça tient très bien le devant des orteils. Ça écrase même, je vous dirais, quand on rentre notre pied dedans, ça écrase les orteils, donc c'est extrêmement précis. Avec tout le caoutchouc autour, j'ai un point de pression au niveau des orteils en avant du pied et il n'y a pas de possibilité au niveau du chausson vraiment pour s'ajuster à notre pied. Vous allez me faire à croire que vous montez des montagnes avec ça dans les pieds? Mont Everest? C'est chaud comment, ça? Il y a une belle cambrure là, juste pour le devant des orteils. Donc, pour le crochetage ou pour les réglettes, c'est vraiment parfait, c'est idéal. Très, très stiff, très précis, ça ne bougera pas. La rigidité, l'épaisseur de ce chausson-là, puisque ça vient agir quand on est sur du screen dans une voie qui est un peu plus face, comme une plateforme, c'est vraiment, ça l'offre un support intéressant, là, surtout lorsqu'on est encore intérieur. Ça m'a permis de faire des mouvements que je vous dirais habituellement avec mes autres chaussons que j'aurais plus ou moins été à l'aise. Pour éviter de sentir trop la roche en dessous de notre pied, donc on sent moins là, les petites aspérités qui peuvent faire mal quand on grimpe. Donc, côté qualité du rubber, c'est vraiment parfait. J'ai eu d'autres chaussons, de la Sportiva, des Buffo et j'en ai essayé d'autres aussi. Je vous dirais qu'ils ont le rubber n'a absolument rien à envier à ces autres compagnies-là. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou, c'est juste parfait, c'est très stiff. Au niveau de l'ensemble de la valave, c'est une très belle conception, donc un souci du détail. On voit que ça a été bien monté, bien fabriqué. Les velcro, ça tient très bien. J'ai eu d'autres chaussons qui tenaient vraiment pas aussi bien que ça. La languette, c'est extrêmement confortable, on la sent pas. La façon qu'ils ont monté le chausson, c'est en faisant une langue qui se sépare en deux et qui permet d'ouvrir vraiment le chausson au complet et de bien glisser son pied à l'intérieur du chausson. C'est qui ces gars-là? C'est qui ça? C'est pas Bernard Boyer, ça? Ma recommandation pour ce chausson-ci, évidemment, bon, je pense que c'est un chausson qui est qui est fait pour le bloc, qui est fait pour le sport, quelqu'un qui a besoin de précision. C'est évidemment pas une variable pour faire de la dalle. C'est vraiment pas confortable. C'est trop arqué. Ce qui me vient en tête en premier et que je sais que le monde, ça va servir de référence, c'est la paroi du Mont Ford où on a souvent un face très, très vertical en bas, là, en 90 degrés, même un petit devers. La rigidité du chausson permet d'aller chercher les crines, d'être relativement stable à ce niveau-là avec une bonne précision. Quand on arrive d'un gros toit en haut, le crochet de talon, la pointe viennent permettre là, de passer les toits, à mon avis, avec une bonne facilité. Là. Ils peuvent tout bien pas monter le Mont Everest avec ces bébelles-là d'un pied. Hein? Ils montent pas le Mont Everest? Ouais, mais c'est quoi? C'est pas des escaladeurs, d'abord? Seul point, je vous dirais, qui m'agaçait un petit peu, c'est comme plusieurs chaussons, là, la couture en arrière qui vient frotter contre le talon. Ça devient irritant là, assez rapidement. Peut-être une suggestion qu'on aurait à faire, là, c'est de peut-être mettre la couture décalée, peut-être sur le côté ou en angle pour pas que ça frotte sur l'os, sur le tendon. Pour la grimpe de bloc, donc c'est un chausson qui permet d'avoir un bon crochet de talon. Également, un bon crochet là, au niveau de la pointe des orteils. C'est vraiment intéressant quand on a besoin de trouver son équilibre dans une voie de bloc.
Ben, on s'excuse, hein, on pensait qu'on avait des vrais alpinistes, semble-t-il que c'est pas le cas. On fait une pause et on revient avec quelque chose de plus intéressant. Le scandale incroyable, c'est à tout casser, les poutines dans nos écoles.